Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi les régimes ne fonctionnent pas. Dans 90% des cas, le poids est repris après la fin du régime, surtout si celui-ci est contraignant. Et pourtant, près de la moitié des Français a déjà fait un régime et certains en ont déjà même fait plusieurs. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Eh bien, il peut y avoir déjà plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, un régime, c'est vraiment une parenthèse dans la vie. Il n'y a pas du tout de changement des habitudes alimentaires. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, un mois, peut-être même 3 mois, on va changer ses habitudes alimentaires, on va enlever des choses, rajouter peut-être d'autres aliments, mais en tous les cas, après la fin du régime, on va reprendre les anciennes habitudes qui n'étaient peut-être pas adaptées à soi-même. Et donc là, on va bien sûr, avec les mauvaises habitudes, reprendre son poids. La deuxième raison, c'est aussi que les régimes sont restrictifs et contraignants. Ça impose une contrainte à notre cerveau, ça impose aussi une discipline et du coup, il va y avoir aussi peut-être à la fin du régime des craquages. On a tellement serré la ceinture qu'à la fin, après le régime, ça craque. Et là, du coup, eh ben, il peut y avoir une prise de poids qui est encore plus importante que ce qu'il y avait avant. Donc voilà, ça impose vraiment des choses au niveau émotionnel qui ne sont pas forcément très bonnes et qui ne sont pas forcément faciles à gérer d'un point de vue psychologique. Et la troisième raison, c'est qu'il y a beaucoup de régimes, même encore aujourd'hui, hein, c'était le cas souvent dans les années 80-90, hein, mais même encore aujourd'hui, qui sont plutôt en fait néfastes et qui ne sont pas forcément du tout adaptés à la personne. Alors ça va être quoi? Eh bien, par exemple, dans les années 80-90, on avait diabolisé les graisses, ok? C'est les graisses qui nous font grossir. Donc on va enlever toutes les graisses. Sauf qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, on a vraiment besoin des lipides et de bons lipides. C'est très important. C'est pas les graisses qui nous font grossir, c'est bel et bien le sucre. C'est le fait de manger de plus en plus de céréales, le fait de manger de plus en plus de plats préparés, de plats cuisinés et de plus en plus de sucre, que ce soit du sucre caché dans notre alimentation ou que ce soit du sucre en direct. On consomme énormément plus de sucre qu'il y a un siècle. Ça, c'est vraiment très important. Donc, bien sûr, on fait un mauvais choix dans ce régime et on va plutôt mettre sa santé en danger, ou en tous les cas déséquilibrer son organisme, plutôt que de l'aider. Il y a aussi d'autres régimes qui étaient très axés sur la consommation de protéines, surtout de protéines animales. Sauf que, oui, c'est vrai, c'est rapide de perdre du poids de cette façon-là, en quelques jours, en une semaine même, on peut vraiment assister à une grosse perte de poids. D'ailleurs, c'est pas toujours très intéressant de perdre beaucoup de poids très rapidement, parce que on va avoir un relargage des toxines, les toxines qui sont un peu neutralisées en fait dans nos cellules adipeuses vont être remises en circulation dans l'organisme. Et ça, il va falloir le gérer et c'est pas forcément évident. Donc il peut y avoir aussi vraiment une grosse fatigue, de l'acné, beaucoup de désagréments suite à un régime et une perte de poids très très rapide. Ensuite, les régimes hyperprotéinés, certes, font perdre beaucoup de poids, mais ils sont aussi extrêmement acidifiants puisque les protéines, surtout animales, sont très acidifiantes. Et donc, on a assisté aussi à beaucoup de désordres, notamment ostéo-articulaires, et énormément de douleurs articulaires à la suite de ces régimes-là. Alors, si les régimes ne fonctionnent pas, pourquoi continuer à en faire? Bien oui, je sais bien, il y a beaucoup d'entre vous, vous avez envie de perdre du poids et vous ne savez pas comment faire, et donc vous allez vous tourner naturellement vers toutes sortes de régimes sans forcément d'ailleurs être bien conseillé. Bien, comme je vous le disais, il faut d'abord faire un réglage des habitudes alimentaires parce que c'est vraiment petit à petit, chaque jour, mois après mois, que vous allez perdre progressivement et que vous allez stabiliser votre poids. Et ça sera beaucoup plus sérieux comme perte de poids qu'une perte de poids par régime qui, je vous l'ai dit, va être très transitoire et va y avoir une reprise du poids après. Donc remodifier ses habitudes alimentaires en fonction de ses besoins, remettre les graisses vraiment et les bons lipides au cœur de l'alimentation et vraiment beaucoup, largement diminuer les sucres sans pour autant faire véritablement de restrictions, puisque les restrictions, je suis vraiment pas pour. On va supprimer un aliment que quand il y a une raison de santé qui le justifie, comme une allergie ou une grosse intolérance.
mais autrement, on va plutôt diversifier son alimentation et aller vers davantage de fruits et de légumes. C'est ça qui va vraiment aider la perte de poids et donc réguler l'alimentation et avoir une alimentation qui soit beaucoup plus adaptée. Ensuite, eh bien, il n'y a pas de perte de poids sans pratique physique, sans exercice physique. Et donc, vous pouvez y aller progressivement, pas forcément vous remettre 3, 4 fois, 5 fois par semaine d'un coup au sport. Ça peut ne pas aider et au contraire, ça peut même freiner la perte de poids parce que ça peut entraîner un stress qui lui-même va bloquer la perte de poids. Mais vous remettre petit à petit et selon vos capacités et avec plaisir à marcher, à faire de la piscine, à vous bouger, à danser, à suivre des cours de yoga sur internet parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est plus en distanciel, mais en tous les cas il y a plein de possibilités et vous pouvez trouver les vôtres et y aller progressivement et ça c'est important. Ça vous permettra déjà de gérer votre équilibre d'insuline, de gérer votre glycémie, puisque l'exercice physique, c'est le moyen le plus direct de faire rentrer les sucres dans la cellule, sans avoir besoin de passer par la production d'insuline, donc ça c'est quand même super. Et puis en plus, ça vous permet de remobiliser, de retonifier le corps et de remplacer petit à petit vos graisses corporelles en fait par des muscles. Donc ça va vraiment vous aider d'une manière globale. Et la troisième chose à faire, donc je vous ai parlé de l'alimentation, je vous ai parlé de l'exercice physique, ça va être la troisième chose, la gestion du stress. Et oui, je vous l'ai dit, plus le stress est élevé, le cortisol est élevé, et plus la perte de poids va être difficile. Et c'est pour ça que certaines personnes ne comprennent pas non plus pourquoi elles ne perdent pas du poids. Eh bien, il faudrait aller voir par rapport à la gestion du stress. Alors, il y a plein de choses pour gérer le stress. Bien sûr, il y a les plantes, mais il y a aussi tout simplement comment vous allez équilibrer votre journée entre travailler, faire des pauses, entre un moment stressant ou un moment éprouvant émotionnellement et puis des exercices de respiration. Il y a aussi la cohérence cardiaque, là aussi la méditation, mais de manière très simple et très courte, que vous pouvez en tous les cas mettre en place dans votre journée pour apprendre mieux à gérer votre stress. S'il y a besoin, oui bien sûr il y a les plantes, mais déjà c'est mettre voilà, des bonnes habitudes pour pouvoir gérer au quotidien au mieux le stress. Et puis après, pour la perte de poids, si ça ne suffit pas, oui bien sûr, il y a des coups de pouce qui peuvent aider, mais ça n'aidera que si vous avez mis en place l'alimentation, l'exercice physique et la gestion du stress. Voilà, vous savez maintenant tout, pourquoi les régimes ne fonctionnent pas. En tous les cas, sachez que c'est vraiment dans la durée, en réinstallant de bonnes habitudes durables, que vous allez pouvoir y arriver. À bientôt et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Au revoir!